je vais vous raconter l'histoire de la petite fée et de la clé magique. L'histoire qui fait que j'ai osé rêver un jour de la maison des fées. Dans la forêt magique, il y a une petite fée qui a choisi de vivre là-bas. Elle est là. Et voilà la forêt magique. Tous les matins, elle commence son rituel magique en se purifiant avec la rosée matinale. Et puis, à la douce chaleur du soleil, elle se prélasse dans un joli coquelicot. Elle aime tellement vivre dans la forêt magique qu'elle ne se lasse pas de la parcourir chaque jour. Et chaque jour, elle salue ses amis, les fées des fleurs. Chacune habite dans une fleur. Il y a la fée coquelicot, qui est là, la fée bleuet, ici, la fée glycine, ici, et tant d'autres. Et un peu plus loin, il y a la fée des champs, plus sage, qui veille sur les moissons, et la fée médecine aussi, qui soigne tous les habitants de la forêt. Elle éclabousse de son rayonnement et de sa joie chaleureuse. Et dans la forêt, il y a aussi Hibou Grand-Duc, qui aime se laisser envelopper de cette douce chaleur. C'est un tourbillon d'amour tellement bon dans son quotidien paisible. Ils s'aiment si fort ces deux-là qu'ensemble ils espèrent accueillir un bébé. Ainsi, la petite fée passe ses journées à rêver, à imaginer son ventre grossir comme ça. Et Hibou Grand-Duc, il est là. La petite fée continue de traverser la forêt et prend le temps aussi d'écouter le peuple des arbres. Elle essaye de faire la même chose, mais mis à part un petit oiseau, il n'y a pas de ventre qui grossit. Et un jour, un arbre lui dit « Mais écoute, tu n'as qu'à chercher, trouver la clé au grand pouvoir, celle qui exauce les vœux, qui est la clé magique ainsi. » Alors, la nuit, elle discute avec Grand-Mère Lune pour la trouver, cette clé magique. Mais lorsque Grand-Mère Lune sent le moment venu, elle invite la petite fée à rencontrer les 4 esprits de la forêt. Très lentement, l'esprit de l'hiver se présente à elle. Tranquillement, il lui enseigne comment prendre soin de son confort. Un tout nouveau cycle commence et la petite fée découvre le rythme de la nature. Puis, dans un enivrement de joie, arrive l'esprit du printemps. Tout ce qu'elle vient d'apprendre a besoin de se concrétiser en 1000 projets. Et l'esprit de l'été enveloppe de réconfort la petite fée. Ensemble, la récolte des fruits est possible. C'est le temps de guérir les blessures. Elle n'entend pas l'esprit de l'automne arriver. Il est temps de trier pour garder l'essentiel, ce qui pourra mûrir quand l'esprit de l'hiver reviendra. Pendant ce temps, Hibou Grand-Duc ne sait pas trop comment aider la petite fée. Il parcourt la forêt magique d'en haut et interroge tous les petits oiseaux. Lors d'une balade, il rencontre Maître Écureuil, un brin expiègle. Hibou Grand-Duc lui explique son désarroi. Comment faire pour aider la petite fée à trouver la clé magique? Ensemble, ils décident de s'allier et dans la quête de la clé. Ils cherchent partout. Bon, ils s'amusent aussi un peu. Mais après plusieurs jours de recherche, ils se rendent à l'évidence. Ils n'ont trouvé qu'une toute petite noisette. Déçu, Hibou Grand-Duc se réfugie dans son nid. Et la petite fée ne peut plus retenir ses larmes. Et elle éclate en sanglots. Elle est inconsolable. Elle pleure. Pendant de longs jours, elle inonde toute la forêt magique. Inquiètes, les fées des fleurs viennent apporter leur magie pour consoler la petite fée. La fée Glycine, la fée Coquelicot et la fée Bleuet. Alertée, la fée des champs offre à la petite fée sa récolte pour qu'elle retrouve sa joie.
mais rien n'y fait. Alors la fée médecine propose ses soins magiques et adaptés au chagrin de la petite fée, avec toutes ses petites potions magiques. Elle lui prépare une belle tisane. Alors, la petite fée relève la tête. Elle n'en revient pas. La toute petite noisette est devenue un petit arbre. Et au pied de l'arbre, elle remarque une magnifique petite maison. Elle la trouve tellement jolie qu'elle a hâte de la visiter. Et à l'intérieur, c'est un espace parfait pour qu'elle puisse s'installer et raconter son histoire. Et toutes les fées observent la petite fée assise sur le toit de la maison. C'est un moment de gratitude, de paix. Elles savent toutes là qu'elles peuvent veiller les unes sur les autres.